On a envoyé une grosse plaque en or gravée de symboles très étranges en 72 et 73 à bord de 2 sondes spatiales Pioneer 10 et 11. À noter que cette plaque en or est en fait un alliage d'aluminium plaqué or. Eh bien c'est une bouteille à la mer, ou plutôt une bouteille dans l'espace si jamais une entité plus ou moins intelligente tomberait dessus, et ce serait préférable qu'il soit assez intelligent pour comprendre ce qu'il y a écrit dessus, c'est ce qu'on va voir. Par exemple, pour expliquer la taille de la femme, il y a une cote qui est indiquée à côté. Ce sont ces traits que vous voyez qui est le chiffre 8 en binaire. Ensuite, pour savoir la taille de la femme, il faut se référer à la taille de la plaque, qui est sous-entendu par ce schéma. Ce schéma, c'est en fait le changement d'état d'énergie ou transition hyper fine de l'atome d'hydrogène. Personne ne sait ce que c'est. Et donc ce truc-là fait 21,11 cm de longueur d'onde. C'est comme ça dans tout l'univers. Donc on revient sur la femme avec notre transition hyper fine de l'hydrogène qui fait 21,11 cm. On a ce chiffre 8 en binaire à côté d'elle qu'on multiplie par cette fameuse transition hyper fine, ce qui nous donne 1,69 m à peu près. Alors, déjà s'ils ont deviné ça, c'est un miracle. Ensuite, ils ont mis la main du bonhomme en mode bonjour universel, ce qui peut laisser entendre également taisez-vous. Alors à noter que je peux pas vous montrer la gravure défloutée ici, oui c'est grave je sais, mais le mec a bien tout son paquet au complet, mais la femme n'a rien du tout. C'est un Teletubbies. Vous imaginez qu'ils ont dupé les aliens parce qu'ils étaient misogynes, c'est incroyable. Alors attention parce qu'ensuite ça va se corser un peu. À gauche, il y a 15 lignes que vous voyez qui partent du soleil qui est au centre. Alors sur ces 15 lignes, eh bien il y en a 14 qui sont associées à la direction d'un pulsar. Donc au bout de chaque ligne, il y a un pulsar et au centre c'est le soleil. Donc ça donne une direction. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons et ça fait ce bruit-là. Ça fait très peur. Et donc chaque ligne est accompagnée d'un nombre binaire, comme pour la taille de la donze. Ce chiffre représente la vitesse de rotation du pulsar, et en fait c'est une horloge cosmique. Parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, la rotation d'un pulsar change, et donc, en plus de se situer par rapport au soleil, ces traits accompagnés d'un chiffre donnent le moment où a été envoyée la sonde. Si tant est que ces aliens arrivent à calculer la rotation passée d'un pulsar. Bon. Et donc la longueur de chaque ligne, elle représente la distance entre le soleil et chaque pulsar. Et sur nos 15 lignes, eh bien, il en reste une qui part tout à droite vers les humains, qui montre la distance entre notre soleil et le centre de notre galaxie, qui est un giga trou noir. Évidemment, on a pensé aux aliens un peu plus simplets. On a effectivement fait un petit dessin en bas de la plaque, qui représente très simplement le système solaire avec le schéma de la sonde qui part de la Terre. On a pensé à ceux qui étaient au fond de la classe. Et derrière les humains, on voit la sonde représentée très rapidement. Les mecs en pouvaient plus, ils ont fait 3 traits, ils en avaient marre. À noter que c'est pas la seule plaque qui a été envoyée dans l'espace. La prochaine fois, je vous parle d'une qui est encore plus compliquée.